Salut, bienvenue dans cette capsule. Je suis super contente de vous parler aujourd'hui. On va commencer. Aujourd'hui, c'est vraiment les bases du Human Design pour pouvoir vivre une vie plus alignée. Je vais vous parler de les types énergétiques, leur signature et leur stratégie. On ne va pas aller plus loin que ça parce qu'après ça, ça devient dans les choses qui sont extrêmement spécifiques à chacune des chartes. Avant de commencer, j'aimerais ça prendre un moment pour me présenter et vous expliquer ce qui m'a amené à être autant passionnée par le Human Design. Ben, mon nom, c'est Andy Benoît. J'aime dire que je suis une gestionnaire de chaos depuis maintenant 2010. Toutes mes spécialisations depuis tellement d'années, ça a été pour mettre de l'ordre puis aligner les choses, être en mode de service et surtout m'assurer que tout le monde est correct. Fait que c'est ça que je fais depuis 2010. Je suis aussi maman de 2 enfants depuis 2016 et depuis 2017-2018, j'ai commencé à me certifier en relations d'aide et en santé holistique pour vraiment aider les gens à avoir une meilleure qualité de vie. Mon parcours, il a été vraiment nébuleux parce que j'ai vécu un épuisement parental, une dépression prénatale. Je me suis cherchée, j'ai eu de la misère à m'aligner malgré toutes les informations et les formations que j'avais en relation d'aide et en santé globale. J'avais vraiment de la misère à l'appliquer pour moi parce que je sentais que c'était un cadre rigide et la structure ne semblait pas réaliste pour moi. Ah! Super grosse nouvelle quand j'ai appris que j'étais projecteur. Une projecteur dans l'Human Design, c'est un des types énergétiques. C'est environ 20 de la population. Donc, le cadre qui est fait pour environ 70 à 80 de la population, je ne me sentais pas interpellée. J'avais vraiment de la difficulté. J'étais capable d'aller voir comment guider les gens et pourtant, pour moi, j'avais tellement d'angles morts, c'était vraiment incroyable. Quand j'ai su que j'étais projecteur, la première réaction, c'est non, je suis pas projecteur, je suis pas comme ça. J'étais dans le gros déni parce que j'ai été élevée pour être une manifesteur, pour être une personne qui va défoncer les portes, qui n'essaie puis qui va chercher ce qu'il veut. Pourtant, pendant presque 30 ans de ma vie, j'ai été dans l'amertume et dans le désalignement total. Et c'est vraiment juste la journée où j'ai décidé de vivre et d'expérimenter mon design que tout s'est aligné et que j'ai commencé à plus me reconnaître moi-même pour les dons que j'avais et pour pouvoir aider vraiment par rapport à ma mission de vie, aider les autres à faire la même chose. Le Human Design, c'est pas du tout un one size fit all, vraiment pas. C'est un outil de connaissance de soi. C'est un outil de connaissance de soi qui est à la base ton essence à ta naissance. On peut voir ça comme ta carte génétique et énergétique, vraiment à l'instant de ta naissance. Pour faire sortir une carte de Human Design, tu as besoin d'avoir tes informations de naissance très précises et l'endroit de ta naissance. Donc, la date, l'heure, la minute et l'endroit de naissance. Si tu n'as pas l'heure précise, il y a 2 façons de fonctionner. La première, c'est si ta mère te dit que tu es née en plein milieu de l'après-midi, tu peux faire sortir 3 chartes à 1 heure d'intervalle à chaque et te baser sur les informations qui sont les mêmes dans les 3 chartes et miser sur ces forces-là. Parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est en toi, même si ce n'est pas spécifique. Comment ça fonctionne? Moi, je vois vraiment ça, là. C'est comme si l'univers avait pris un appareil photo puis avait fait clic, une photo de ton essence avec toutes les transitions planétaires et toutes les informations des sagesses anciennes, de l'astrologie, le I Ching, le Kabbale et les chakras, avec la génétique et la physique quantique. Et avait fait comme tout ça ensemble, ça donne une charte de Human Design. Ce qui m'interpelle vraiment beaucoup, c'est de voir comment c'est fascinant à quel point on emmagasine un bagage avant même notre naissance qui est avec notre design dans la génétique elle-même. Ça se transpose dans dans tes centres énergétiques et dans tes forces et dans tes habiletés dans ton quotidien.
Le Human Design, il a vu le jour en 1987 par Ra Uru Uru. Je ne sais jamais comment dire son nom, je le dis tout le temps de croche, mais en gros, c'est pas important. Ce que ça fait, c'est que ça t'aide à en apprendre plus sur ton être qui est physique, émotionnel et énergétique. L'utilisation et la compréhension de ton design, ça aide carrément simplement à comprendre qui tu es, pourquoi tu agis de certaines façons et que tu réagis de certaines façons selon la situation ou selon la personne avec qui tu es. Le Human Design te donne une map pour mieux te connaître et miser sur tes forces et facilités pour être simplement toi. Je trouve que le Human Design, c'est quelque chose qui t'aide vraiment à faire la paix avec tes parties d'ombre et faire la paix avec qui tu es et non essayer de rentrer dans un moule de la société qui ont décidé de nous donner. La société et ton environnement et tout te met des conditionnements au fil des années. Par contre, en regardant le Human Design, ton empreinte et ton essence à ta naissance, tu peux vraiment revenir à la base pour les choses qui t'appartiennent et les forces pour te faire vivre une vie magnétique, alignée et vraiment pleine de vitalité avec ton propre design. Donc, moi, comme je disais, CND, je suis une projecteur splénique, ça veut dire une projecteur intuitive et mon profil est le 2-4. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, tu pourras me faire ça va me faire plaisir de t'en parler. Pour aujourd'hui, on va regarder les bases. Une chose à mettre au clair, le Human Design n'est pas une lecture astrale, ce n'est pas non plus une lecture de bonne aventure. Je te dirai pas c'est quoi ton futur, je te dirai pas combien d'enfants que tu vas avoir si tu vas te marier, quand tu vas mourir ou qu'est-ce que tu as fait dans ton passé. C'est vraiment pas non plus un plan marketing avec des actions à poser claires et précises dans quel ordre pour arriver à tes objectifs. Mais c'est du concret, ça tu vas en avoir. Tu comprends qu'est-ce qui est aligné avec toi, puis comment être pour attirer ce que tu désires dans ta vie. Ce n'est pas du tout une limite, ce n'est pas un cadre, c'est une expérimentation de ta vie pour être la personne que tu es et vivre aligné en pleine connaissance de soi. Donc, on y va. Il y a cinq types énergétiques. Pour le bien de la chose, on va parler de 4 types parce qu'il y a 2 types qui se mergent ensemble. Ils ont certaines spécifications qui sont différentes, mais ils ont beaucoup de similarités. On parle du générateur et manifesting générateur qui sont quasiment 70% de la planète. C'est les personnes qui sont les builders, les personnes qui sont vraiment dans l'action et qui créent leur propre énergie. La stratégie du générateur, c'est d'attendre de répondre. Répondre à ce que l'univers met devant lui. Je donne toujours comme exemple, c'est comme moi en ce moment, je suis en train de tourner une vidéo et j'ai une grande fenêtre à côté de moi. Si je tourne mes yeux et je vois quelqu'un qui marche et je porte attention à la personne qui marche et je me dis « Ouh, j'aimerais ça aller marcher moi aussi », je réponds à ce que l'univers met devant mes yeux. Tu n'es pas obligé de répondre à tous les stimuli externes. Par contre, réponds aux choses qui t'allument. Le générateur et manifesting générateur sont là pour être dans leur joie et vraiment agir selon leurs désirs profonds. Ils ont un sacral défini, donc c'est des personnes qui créent de l'énergie et qui ont une aura enveloppante et ouverte, magnétique pour amener les gens dans leur zone énergétique. Super important quand tu es générateur de ne pas essayer de plaire à tout le monde et de ne pas essayer de sauver tout le monde. Ne pas s'oublier. Arrêter de toujours agir selon les choses que tu devrais faire, mais vraiment agir par tes désirs, par ton gut feeling, les choses que tu dis « Oh mon Dieu, je veux faire ça ». Plus que tu t'honores dans ton énergie et plus que tu vas avancer dans la vie et plus les gens autour de toi vont en bénéficier. Donc, on attend de répondre à ce que l'univers met devant nous au plus possible. La signature pour savoir que tu fais des choix qui sont alignés, tu es satisfait. Tu sens la satisfaction du travail bien fait, la satisfaction de la fluidité, tu te sens dans le flow. On fait attention ici, la signature, c'est des choses qu'il faut qu'on voit dans le moment présent, donc à petite échelle. C'est pas la satisfaction avec le grand S de ta vie en général, c'est de la situation dans laquelle tu es actuellement.
Donc, si c'est de faire vider ton lave-vaisselle, mais tu te sens satisfaite, c'est que tu as fait un choix aligné de vider le lave-vaisselle à ce moment-là. Mon exemple est un petit peu futile, mais c'est pour t'expliquer que ta signature, ça te suit tout le temps, à chaque instant de ta journée. La façon de savoir si tu as fait un choix qui n'est pas aligné, c'est que tu vas avoir de la frustration. Tu vas te sentir déconnecté. Tu vas sentir que c'est difficile, que c'est frustrant, puis que les étapes ne s'en vont pas dans le flot énergétique qu'on voudrait. Donc, ce que tu peux faire, c'est vraiment quand tu sens la frustration, porter attention sur c'est quoi que tu as fait et c'est quoi l'initiateur de la situation. Est-ce que tu as décidé de faire quelque chose qui était non aligné? La réponse est pas mal oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire dans l'avenir? Je te laisse mijoter ça juste de cette façon-là. Ensuite, le deuxième type, les projecteurs, comme moi, c'est 20 de la population environ. Les projecteurs sont là pour, leur stratégie, c'est d'attendre l'invitation et la reconnaissance qui vient avec. Les projecteurs, c'est des guides, c'est des personnes qui sont là pour être et non faire. Ils ont un aura focus et absorbante. C'est des personnes qui vont vraiment être capables de pénétrer dans ton aura puis aller lire les choses que les non-dits, les choses que tu as besoin. C'est des guides énergétiques, c'est des guides, ils créent des systèmes, c'est des personnes qui sont là pour aider à aligner les autres, OK? Attendre l'invitation et la reconnaissance avant de partager son savoir, c'est extrêmement important parce que si tu donnes ton savoir sans avoir été invité et reconnu dans tes dons, dans tes capacités, la signature du non-soi, c'est l'amertume. Donc, tu te sens vraiment incomprise, tu te sens amère, tu sens que c'est de la merde, pour pas le dire de cette façon-là. Quand tu réponds bien à ton environnement et que tu t'honores au niveau énergétique, tu vis le succès. Les choses viennent à toi facilement. À noter. Troisième type, excuse-moi, c'est les manifesteurs. C'est environ 9 de la population. Eux autres, c'est un aura qui est sélective. Ils vont repousser les personnes qui ne sont pas pour eux et ils vont attirer les personnes qui sont pour eux. C'est des initiateurs. C'est des personnes qui sont là pour informer et initier. Ne pas demander la permission. Très important. La signature pour savoir s'ils ont bien fait les choses, c'est la paix. Ils se sentent en paix avec leurs décisions, avec qu'est-ce qu'ils font. Le non-soi, c'est la colère. Donc, si on fait quelque chose, quelqu'un leur a demandé et que c'était non aligné, ils n'ont pas initié, ils n'ont pas informé, ils vont être en colère. Le non-soi, c'est, il y a des thèmes, mais vois ça comme une contraction ou une expansion. Quand tu es bien, tu es dans l'expansion. Quand tu n'es pas bien, tu es dans la contraction. Le dernier type, c'est les réflecteurs, que c'est vraiment environ 1 de la population. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Leur stratégie, c'est d'attendre un cycle lunaire. La clarté vient avec le cycle lunaire. Ça ne veut pas dire attendre 28 jours, mais ça veut dire attendre la clarté au fil du temps. La signature à savoir quand c'est aligné, c'est il y a une surprise. Oh mon Dieu, oh, ça a fonctionné, je suis surpris, ça va bien. Et la façon de voir que c'est désaligné, c'est le désappointé, être désappointé, être déçu, être oh, ça n'a pas fonctionné encore, j'ai encore fait un choix que je n'aurais pas dit. Donc, faire attention, attendre et ne pas te mettre la pression d'agir dans l'impulsivité. Pour toi, le temps est l'essence. Donc, j'espère que ça va t'avoir aidé. J'espère que ça t'a titillé un petit peu à voir c'est quoi le Human Design. Et si tu as besoin d'une information ou quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me parler. Bye!